Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, et je vais essayer de partager avec vous un petit peu mes idées en ce qui concerne le chapitre 138 qui devrait sortir notamment aux alentours du 9 février et plus particulièrement sur ma thématique. On va essayer de développer aujourd'hui le sort d'Eren, la réponse d'Eren, la fin d'Eren, les événements qui vont un petit peu nous être présentés pour ce chapitre 138 puisque depuis à peu près une dizaine de chapitres on voit le développement du bataillon d'exploration, mais on n'a plus de chapitres centrés directement sur Eren. On ne sait pas vraiment où il est sur la stature osseuse, on ne sait pas s'il est dans la tête, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort. Certains disent qu'il est encore sur l'île du paradis, emprisonné dans un cristal à côté de Historia et son bébé pour pouvoir déclencher un deuxième grand terrassement. Bien sûr, je ne crois pas à cette théorie, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que je vous mettrai juste ici. Donc, où est Eren? Eren va-t-il mourir à la fin de l'œuvre? Et pour répondre un petit peu à toutes ces questions que j'ai évoquées durant cette introduction, je vais vous parler déjà du héros tragique grec qui m'a inspiré pour cette vidéo. Le héros tragique grec, prenons par exemple Oedipe, est un héros qui va se battre contre les volontés divines et notamment contre le destin. C'est un héros à qui on va révéler assez tôt sa destinée, qui est la plupart du temps tragique, et on va voir durant toute l'œuvre comment est-ce que le héros va essayer de combattre les éléments qui lui sont destinés. Et la plupart du temps dans les tragédies, le héros va directement succomber au destin qui est prédit. Et si on prend par exemple le héros antique Oedipe, on voit que l'oracle lui dit dès sa naissance qu'il va tuer son père et qu'il va coucher avec sa mère. Et donc du coup, l'enfant est directement jeté en dehors de la société, jeté en dehors de la cité, jeté en dehors de Thèbes. Et on va voir que malgré lui, durant le déroulement de l'histoire, il va directement faire ce que la prophétie a dit de lui, c'est-à-dire qu'il va tuer un vieux marchand et il va se rendre compte plus tard que c'est son père. Et lorsqu'il va délivrer Thèbes du Sphinx, il va se marier avec la reine présente et il va se rendre compte que c'est sa mère et il va se crever les yeux pour ça. Et ce qui est vraiment intéressant dans Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est que Isayama nous met exactement dans le même contexte que Eren ou que Oedipe, puisqu'il nous a dessiné la dernière page du manga et qui nous pousse aujourd'hui à faire des théories en mettant en concordance donc les informations qu'on a, c'est-à-dire tous les scans jusqu'au chapitre 137, et cette dernière case qui nous montre un adulte en train de tenir un enfant et cette célèbre phrase « tu es libre maintenant ». Donc on a exactement les mêmes informations qu'un héros grec, c'est-à-dire qu'on a des informations du futur et c'est à nous de composer avec ça pour essayer de deviner ce qui va arriver, pour essayer peut-être d'esquiver le destin tragique des habitants de l'île du paradis. Et donc on a un parallèle entre le personnage principal qui a des informations du futur et nos lecteurs qui avons les informations du futur avec cette dernière case dessinée. C'est à peu près la même chose pour Eren, puisque Eren va directement avoir une information venant du futur, une information qui va lui dicter sa conduite, le pouvoir du titan assaillant, et Eren, il va donc devoir faire des choix qui nous sont cachés directement à nous lecteurs, des choix qui vont amener directement au grand terrassement et à ce massacre. Donc c'est en ça que Eren est un héros tragique. Et est-ce que Isayama va faire le choix de le tuer ou de le laisser vivant? Est-ce que Isayama va lui autoriser à réaliser sa propre destinée? Est-ce que Eren va être libre par rapport à quoi? Par rapport à son destin. Et donc dans une deuxième partie, on va essayer de voir un petit peu, maintenant qu'on a les bases de la tragédie grecque, voir quels sont les éléments, quelles sont les motivations d'Eren. En regardant un petit peu les anciens chapitres, on veut voir que Eren veut protéger les habitants de l'île du paradis et plus particulièrement, il veut protéger ses amis. Donc il va prendre la décision seul face aux informations qui viennent de lui du futur, de faire des actes répréhensibles comme l'attaque de Mar et comme le déclenchement du grand terrassement pour mettre à l'œuvre directement son plan et se mettre malheureusement ses amis à dos pour arriver directement à son but, à son objectif. Et pour cela, il ne va pas hésiter à déclencher le grand terrassement pour détruire l'intégralité des gens sur Terre, pour que l'île du paradis n'ait plus jamais d'adversaire, n'ait plus jamais d'ennemis. Il veut faire ça, semble-t-il, pour pouvoir protéger donc Historia, pour pouvoir protéger également l'enfant d'Historia. On ne sait pas vraiment si l'enfant d'Historia est fils ou la fille d'Eren, pardon, mais ça pourrait être un élément déclencheur de sa protection et du déclenchement du grand terrassement. Et en tout cas, il veut sauver et Armin et Eren. On voit directement dans le flashback et dans la scène du train que Eren a comme seul souhait de protéger ses amis et qu'il ne veut même pas transmettre son titan assaillant à l'un de ses amis parce qu'il risquerait de mourir dans les 13 ans qui vont suivre le transfert du titan. Donc à ce moment-là, et Armin et Mikasa vont se servir de ce souvenir-là pour dire que Eren est dans la bonne voie, en tout cas que Eren veut les protéger. Et dans plusieurs flashbacks où on voit discuter directement avec Sig, Eren dit qu'il veut protéger ses amis. Et c'est dans la réalisation du plan que ça va poser certains problèmes, mais en tout cas en ce qui concerne ses motivations à lui, que tu sois pour le grand terrassement, que tu sois contre le grand terrassement, que tu sois pour ou contre le bataillon d'exploration, normalement il n'y a pas de débat sur l'envie d'Eren de vouloir détruire l'intégralité du monde
pour sauver les siens. Mais alors la question qu'on se pose, c'est où est Eren directement maintenant pour réaliser cet objectif? Est-ce qu'il est directement dans cette grande structure osseuse ou est-ce qu'il est, comme certains le disent, directement sur l'île du paradis? Je pense qu'on a assez d'éléments dans le chapitre 137 pour nous dire que Eren est bien là sur place, puisque le parasite essaye de se ressouder à la tête d'Eren lorsque Jean appuie directement sur l'explosif pour faire péter la tête d'Eren. Donc Eren est bel et bien présent dans cette grande structure et il n'y a aucune information qui nous donnerait possibilité qu'Eren ne soit pas ici. Armin va très certainement le tuer en déclenchant son explosion. Pour moi, Eren va mourir, c'est ça ma théorie, il va mourir. Mais là où on n'a pas une mort telle que tout le monde l'attend, c'est que Eren va mourir dans cette réalité-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si Eren est vivant dans la manière dont nous on l'entend. On a vu qu'il s'est fait tirer dessus par Gabi et qu'il n'a plus de tête et que donc entre son corps et sa tête, un symbiote s'est lié pour pouvoir déclencher le grand terrassement. Donc quand on parle de Eren, est-il vivant ou mort? Est-ce qu'on parle de vivant ou mort dans la réalité ou dans le monde du pass? Parce qu'on ne l'a pas vu dans le monde de l'Axe. Parce qu'on ne l'a pas vu dans le monde de l'Axe, mais je pense que Eren est vivant dans le monde de l'Axe et qu'il va mourir dans le chapitre 138, dans le monde réel et dans cette dimension, dans cette timeline telle qu'elle nous l'est donnée. Et je suis revenu, j'ai fait pas mal de vidéos sur des fins alternatives et des timelines différentes, mais lorsqu'on relit dans le chapitre 121 et 122 le flashback d'Eren, il explique bien qu'il avait besoin de Sig pour pouvoir se connecter au souvenir de son père et faire en sorte que son père récupère l'original dans la famille Fritz pour pouvoir arriver à cette timeline, à cette réalité. Il dit le mot « Tu m'as permis d'arriver dans la voie actuelle ». La voie actuelle, donc il y a plusieurs voies. Et là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que pourquoi est-ce que Eren a déclenché le grand terrassement pour pouvoir protéger ses amis? C'est certainement que Eren a vu plusieurs timelines, a vu plusieurs réalités et il s'est rendu compte que la seule réalité dans laquelle ses amis seraient à l'abri, ce serait une réalité dans laquelle il déclencherait directement le grand terrassement. Donc je pense que dans ce chapitre 138, la réponse d'Eren, ce qui va nous être expliqué, c'est que Eren avait le choix de choisir entre plusieurs timelines, entre plusieurs voies, entre plusieurs possibilités et qu'il a choisi sciemment de choisir la possibilité la plus tragique à nos yeux parce qu'on n'a pas d'informations, c'est-à-dire le déclenchement du grand terrassement qui va tuer l'intégralité du monde avant de se faire stopper. Je pense que Eren avait anticipé qu'il se ferait stopper et que c'était la seule manière, que ce serait la seule manière de pouvoir protéger non seulement ses amis et les habitants de l'île du paradis. Donc l'acte fait, l'acte présent est montré comme une atrocité, comme un massacre et on va devoir attendre le chapitre 138 pour voir les événements, les motivations qui ont poussé Eren à commettre de tels actes puisque je l'ai dit en début de vidéo, on n'a aucune motivation d'Eren, on n'a aucune information concernant son plan, on ne sait même pas si c'est lui qui dirige le grand terrassement ou si c'est directement Ymir ou le parasite, on ne sait pas ce qui l'ont amené à avoir de telles décisions et c'est ça la dernière clé du manga, la dernière information qui va nous permettre de refaire une relecture de cette dernière partie de cette 4e saison pour comprendre l'intégralité des mouvements d'Eren puisque c'est aujourd'hui le seul à avoir la réponse, à avoir les informations qui l'ont poussé à faire un grand terrassement. Et Isayama est très fort dans le sens où il va nous raconter une histoire avec un premier point de vue et ensuite il va revenir en arrière pour nous donner de nouvelles clés, de nouvelles informations qui vont nous faire comprendre l'histoire d'une nouvelle manière. Et c'est donc une autre forme de théorie que j'ai toujours sur ces fins alternatives, toujours sur les choses qui auraient pu arriver, les choses qui se sont réalisées et les choix, le théorème des choix, qui va nous amener vers une réalité ou vers une autre. Et je pense que Eren est une clé pour pouvoir comprendre ces différentes choses. Donc voilà ma vidéo sur la réponse d'Eren, c'est là où je voulais en venir. Je voulais vous expliquer, je voulais partager un petit peu avec vous à travers mes théories des fins alternatives, les réponses que Eren pourrait nous transmettre dans cet épisode-là et qui pourrait donc nous expliquer dans le chapitre 138 pourquoi est-ce qu'il a fait ce massacre. Et ce qui est important, c'est pas de savoir est-ce que le bataillon d'exploration va arrêter ou non le grand terrassement, ou de savoir est-ce que si Eren va relancer ou non le grand terrassement en étant à Shiganshina avec Historia et son enfant. L'important, c'est de savoir pourquoi est-ce que Eren a déclenché le grand terrassement. Est-ce qu'il l'a fait pour pouvoir empêcher une boucle infinie de se répéter? Est-ce qu'il l'a fait pour pouvoir protéger ses amis? Est-ce qu'il l'a fait pour être le seul ennemi de l'humanité? Donc, si tu as des réponses et si tu as des questions par rapport à cette théorie, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'hésite pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos théories sur la fin de l'attaque des Titans. Allez, ciao les amis.